faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de nourrir notre foi avec les écrits de André Marie, Une vie intérieure épanouie. Épisode 35. La puissance de l'intercession. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Juge, chapitre 16, le verset 6. C'est la question que nous aurions aimé poser aux hommes qui autrefois et plus récemment ont montré comme intercesseurs la puissance de Dieu et ont obtenu la victoire. Plus d'un qui a souhaité se consacrer à ces ministères a été étonné de trouver aussi difficile de se réjouir en lui, d'y persévérer et d'y réussir. Étudions la vie de chefs de file et des héros du monde de la prière. Peut-être y découvrirons-nous quelques-uns des éléments de leur succès. Le véritable intercesseur est un homme qui a conscience que Dieu sait que son cœur et sa vie sont entièrement consacrés à lui et à sa gloire. C'est à cette seule condition que l'on peut espérer exercer une certaine influence auprès d'un souverain de ce monde. Moïse, Élie, Daniel, Paul prouvent qu'il en est ainsi dans le monde spirituel. Notre Seigneur béni en est lui-même la preuve. Il ne nous a pas sauvés par l'intercession, mais par son propre sacrifice. Son pouvoir d'intercession a ses racines dans ce sacrifice. L'intercession réclame et reçoit ce que le sacrifice a conquis. C'est ce que précise clairement le dernier verset d'Ésaïe 53. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Étudiez ces paroles dans le cadre de l'ensemble du chapitre dont ce verset est le couronnement et qu'il a intercédé pour les coupables. Verset 12. Il s'est d'abord abandonné lui-même à la volonté de Dieu. Là, il a obtenu le pouvoir d'influencer et de guider cette volonté. Il s'est donné pour les pécheurs dans un amour dévorant et ainsi, il a gagné le pouvoir d'intercéder pour eux. Il n'y a pas d'autre voie pour nous. C'est l'homme qui cherche à entrer personnellement dans la mort avec Christ et qui se donne entièrement à Dieu et pour les hommes qui osera faire preuve d'audace comme Moïse ou Élie et persévérer comme Daniel ou Paul. L'engagement de tous les cœurs et l'obéissance à Dieu sont les premières qualités d'un intercesseur. Vous vous plaignez de ne pas vous sentir capable de prier ainsi et vous vous demandez comment pouvoir être équipé pour le faire. Vous parlez beaucoup de la faiblesse de votre foi en Dieu, de votre peu d'amour pour les âmes et du manque de joie dans la prière. L'homme qui désire être un intercesseur puissant doit cesser de se plaindre. Il doit savoir qu'il est de nature parfaitement adapté à cette tâche. On attend des pommiers qu'ils portent des pommes.
parce qu'il a la nature d'un pommier en lui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. L'œil a été créé pour voir. Il est donc parfaitement apte à ses travaux. Vous êtes créés dans le Christ pour prier. C'est votre nature d'enfant de Dieu. L'Esprit a été envoyé dans votre cœur. Pour quoi faire? Pour crier Abba Père et pour attirer votre cœur dans une prière d'enfant. Le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables avec une puissance divine que notre esprit et nos sentiments ne peuvent pas comprendre. Apprenez, si vous désirez devenir un intercesseur, à donner au Saint-Esprit un plus grand honneur que ce qui lui est généralement réservé. Croyez qu'il prie en vous, soyez fortifiés et prenez courage. Pendant que vous priez, soyez toujours paisibles devant Dieu pour croire et accroître ces merveilleux pouvoirs de la prière en vous. Mais notre prière n'est-elle pas entachée des défauts par notre nature pécheresse? C'est vrai, mais n'avez-vous pas appris ce que veut dire prier dans le nom de Jésus-Christ? Ce nom ne signifie-t-il pas une puissance vivante? Ne savez-vous pas que vous êtes dans le Christ et qu'il est en vous? Que toute votre vie est cachée et liée à la sienne? Que toute sa vie est cachée et travaille en vous? L'homme qui souhaite intercéder avec puissance doit être tout à fait conscient que Christ et lui ne font que dans le travail d'intercession. Il doit les comprendre et en être convaincu non seulement intellectuellement, mais comme étant une réalité tangible et vivante. Il se présente devant Dieu vêtu du nom et de la nature, de la justice et de la dignité, de l'image, de l'esprit et de la vie de Christ. Ne passez pas les plus clairs de votre temps dans la prière en répétant votre requête, mais en toute humilité, tranquillement, en toute confiance, affirmez votre place en Christ, votre parfaite union avec lui, votre accès à Dieu par lui. L'homme qui s'approche de Dieu en Christ aura la puissance d'intercéder. S'il montre à Dieu que Christ, dont le Père fait ses délices, est toute sa vie, sa loi et son espérance. L'intercession est par excellence une œuvre de foi. Non la foi qui essaye seulement de croire que la prière sera entendue, mais la foi qui a intégré les réalités célestes. Une foi qui n'est pas troublée par son insignifiance et sa faiblesse, car elle est vivante à Christ. Cette foi dont l'espérance ne dépend pas de ses sentiments, mais de la fidélité du Dieu qui est trois en un. Cette foi dans laquelle chacun doit s'engager par la prière. Cette foi qui a vaincu le monde et sacrifié les choses visibles pour être entièrement libre de prendre possession des choses spirituelles, des choses célestes, des choses éternelles. Cette foi qui sait qu'elle est entendue et reçoit ce qu'elle demande et par conséquent tranquillement et délibérément persévère dans sa supplication jusqu'à ce que vienne la réponse. Le véritable intercesseur doit être un homme de foi. L'intercesseur doit être un messager, celui qui se tient prêt, qui s'offre sincèrement lui-même, personnellement, pour recevoir la réponse et la communiquer.
prier et travailler vaut de pair. Pensez à Moïse. Ce plaidoyer pour le peuple auprès de Dieu fut tout aussi intense que ce plaidoyer pour Dieu auprès de ce peuple. Il en fut de même avec Élie. L'intensité de sa prière dans le secret était tout aussi importante que sa jalousie pour Dieu en public, quand il s'élevait contre le péché de la nation. L'intercession doit toujours être accompagnée par tant de travail plus intense, d'une douce et humble attente de Dieu pour recevoir sa grâce et son esprit, et nous faire connaître avec plus de précision ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. C'est une très grande chose de commencer une œuvre d'intercession, de pouvoir faire venir sur terre les bénédictions que les cieux ont pour chaque besoin. C'est une plus grande chose de recevoir personnellement en tant qu'intercesseur cette bénédiction et de sortir de la présence divine en sachant que nous avons obtenu quelque chose à transmettre. Que Dieu fasse de nous des intercesseurs de foi, au cœur déterminé, porteurs des bénédictions. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage contient des éléments indispensables à notre foi. Nous sommes persuadés que ces contenus puissent apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Nous vous encourageons vivement à prendre un moment de prière selon ce que le Seigneur vous a révélé. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Notre grande prière pour vous est que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit et de répandre ces messages autour de vous afin qu'ils puissent aider les autres comme il vous a aussi aidé. Grâce et shalom au Fils de Dieu.